Salut les amis, nous voici de retour pour la seconde partie de l'après-midi. Une partie très attendue. Le plat de résistance de cette belle fin d'après-midi au trinquet Jean-Pierre d'Arcang. Avec le retour de Luis Sanchez, le tenant du titre. Il a gagné le championnat avec Iker Espinal l'an dernier. Il avait gagné avec Pierre Etcheverry l'année précédente. En finale en 2020 avec Mathieu Hospital et en 2023 avec Eneko Maïs. Ça fait 9 mois qu'on n'a pas vu Luis en blanc dans une cancha depuis le Master du Berria, ou en pleine finale, en 26 partout. Il s'était malheureusement blessé. Et on ne pensait pas que ça aurait été aussi sérieux, aussi long. Il jouait d'ailleurs cette finale avec Yulen Marilous, qui est son partenaire pour ce championnat. Et là, on est bien sûr très content de retrouver le crack navarrais. Et pour Mathieu Hospital, son adversaire aujourd'hui, Mathieu, comme je l'ai dit, qui a dû traverser un peu rapidement ce championnat tête-à-tête où il avait été forfait de la partie inaugurale, où il devait affronter Yulen Marilous, qui avait simplement joué contre Peyo Guichadut, mais n'était vraiment pas dans les dispositions pour défendre ses chances. Semi-rentré. Comme beaucoup d'autres pilotaries, on va revoir Noli, on va revoir Ignace Echeverria. Ça nous fait bien plaisir. Alors on va s'intéresser d'abord à cette partie. Yulen Marilous, 23 ans dans un mois, le solitaire de la Characo Issara. Bien sûr, c'est son premier championnat pro officiel par équipe. L'année dernière, encore amateur, il avait effectué des remplacements, près de Chim Lambert notamment, où il avait suppléé Ignace Echeverria. Jeune qui promet beaucoup, champion du monde tête-à-tête, espoir des moins de 23 ans, qui a montré des grandes dispositions. Un gaucher qui a une grande main droite. Et puis Luis, comme je vous l'ai dit, double tenant du titre, 9 fois finaliste. 29 ans bientôt. Un grand joueur. Il allie parfaitement le cocktail puissance et vitesse dans toutes ses frappes. Alors bien sûr, je ne pense pas qu'aujourd'hui il sera à 100% de ses moyens, mais il faut bien effectuer les rentrées. Je pense que même à 65-70% de ses capacités, il va tenir la baraque. Mais c'est un championnat qui est court, qui va être intense, avec des poules de 3, autrement dit 2 parties de poules. On n'a pas trop le droit à l'erreur, hein, pas de joker, même si on sait qu'il y a une possibilité que 3 équipes terminent à égalité avec une victoire et une défaite, d'où le goal average qui est très important dans les poules de 3. Et le troisième duo de cette poule 1, sera Pierre Etcheverry et Peyo Guichadut. Dans la poule 2 du groupe A, Iker Espinal, le tenant du titre, avec Vatica Ducassou. Peyo Laral qui jouera dans son jardin de main avec Ina Rouberté. La troisième équipe sera Ignace Echeverria et Yandé Orategaray. Serge Maïté va présenter les joueurs. Si vous n'étiez pas avant nous lors de la partie inaugurale en groupe B, Michel Lafitte et Nico Dufault, Mathieu Betty, Rouchaga et Mathieu Lascano sur la marque de 40-25. Et voici la première partie du groupe A. Vous êtes présenté avec l'arbitrage de Séverine Graciette, comme lors de la partie inaugurale. Mathieu Hospital, chaleureusement applaudi, et pour Manton Bureau. Face à Yulen Marilous, très applaudi. La cohorte de supporters est venue là, du coin de Sarre, CLP, Asker, Brune. Et Luis très applaudi pour son retour. Poule de 3, donc 2 parties de poule. Les 2 premiers qualifiés pour les demi-finales. Le premier de la poule 1 qui affrontera le deuxième de la poule 2. Les demi-finales qui se joueront trinquet à SPM, Taglette le vendredi 10 avril, le dimanche 12 avril dans l'après-midi au Berria d'Asparem. Et en parlant du Berria, demain une grande après-midi de pelote nous attend. Avec en ouverture pour une partie du groupe B à partir de 16h. Et les Comaïs Sarnon et Haute-Sarenais qui seront affrontés et défiés par les vainqueurs du Pro-Am
Adrian Scooby, Iñaki Chegouin. Et par la suite, encore un énième affrontement entre Pio Laral et Batika Ducassou, les deux cracks du circuit. Pio Laral qui accompagnera l'expérimenté Ina Ugarte. Batika Ducassou qui accompagnera Iker Espinal, tenant du titre l'an dernier avec Luis Sanchez. Soyez très très nombreux demain au Beria. Allez vous régaler les copains. Les parties seront diffusées en direct, je le précisais bien, sur le site YouTube de la Fédération française de la pelote basque. Partie d'aujourd'hui avec des problèmes de réseau, elles seront retransmises qu'en différé. Elle est attendue cette partie. Hein. On va scruter les premières frappes de Luis. C'est Mathieu qui va être au but, qui va engager. Qui est aussi à Rolly-sur de près. Mathieu et Anquiol, deux sociétaires de la Goïseco, il sera. Grand club de Garassi. Petit coucou au passage à Serge Haïté, bien sûr, qui est là, mais il y a son papa Edouard aussi. Allez, Mathieu, pris de la hauteur, directement sur le tambour du fond. Elle sera de la volée de la gauche. Cette première pelote touchée par Luis Sanchez. Yulen, une accélérée par la planche. Rentrée de volée de la gauche à droite, c'est coupé. Il a failli prendre le pic. Contre vite dans cette partie. Hein. Pas de route d'observation. Dès le premier tempo, il y va en avançant, oui. Presque un peu trop vite. Il n'a pas pu taper cette pelote franchement. On est de la gauche, de Yulen. Encore qui cherche à serrer le jeu trinquettiste. Jusqu'au bout des hommes. La Chimon l'emmène un peu le jeu d'Antoine Duro, si je devais trouver une comparaison. Un bon point pour débuter. Je vois Louis qui essaye de pelote. Bien sûr, ils prennent une des deux pelotes qu'ils ont choisi, Ben et Louis. 1-0. Roulette, le gaucher. Ça court de là, côté droit. On va se recentrer un petit peu vers l'intérieur pour buter mur de droite. C'est bien remonté par Antoine Duro. Et Louis, c'est une longue frappe déjà par-dessous de la droite. J'ai presque envie de dire qu'il nous rassure dès le deuxième point. Ne lui convient pas cette pelote à Louis, elle ne lui convient pas du tout. Alors on va reprendre la pelote choisie par Mathieu. 2-0. Directement dans le pied du fond, c'est sur le tambour. On va pouvoir jouer de la droite à Anquiol. Il prend la planche. Anquiol maintenant a mis Kancha. Attaqué un petit peu dans les jambes de Yulen. Bonne pelote pour Antoine Duro. Il cherche l'entre-deux. Il a reculé Yulen pour défendre au troisième filet. Antoine très très classique dans son jeu. Il rebote pour Louis. Bien ramené ce rebote. Là, il a resté pour l'autre mi-temps, Yulen. De la gauche, par-dessous, pour l'essayer d'accompagner de la gauche, Louis. Ça fait beaucoup moins franchement que de la droite. C'est un petit peu normal. C'est son deuxième bras opéré. Mathieu a très bien coupé de gauche à droite. On a deux.
Je sens qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette partie, beaucoup d'intensité. Mais Mathieu et Louis en ont vu d'autres. Peut-être pas le cas pour Youlen et pour Enkion. Enkion soit quand même passé pro depuis 3 ans. Alors, c'est bien joué à droite. C'est bien posé de la part de Louis. De gauche à droite. 20 cm au-dessus de la ligne. Un geste masqué, 3-1. Et Enkion qui se connaissent bien aussi. Ils ont fait quelques tournois ensemble l'année dernière. Ils étaient finalistes à la Roue à Baïgouri en demi-finale à Saint-Palais. Youlen et Louis avaient joué ici une partie amicale pour les Fêtes d'Arcang contre Crespinal et Yon Saint-Paul. Juste avant les Masters du Berriade d'Asparer. Là, il fait une grosse faute, Louis, par contre. Pas sur les appuis. Pas bien positionné. 2-3. Toujours les mêmes coachs pour Louis. C'est revenu, il a évité au fond. Je regardais un petit peu qui c'est qui coachait pour Mathieu. Et je vois Gilles Hureau, le papa de Mathieu. Je vois le papa de Mathieu. Je pense que je ne le vois pas, mais que Patrick Ibarrola est dans le coin là-bas. À l'attaque, c'est bien joué de la part de Mathieu. Entre deux, il rencontre l'autre pelote par dessous. Il fait reculer Louis, qui a la marche quand même, mais ça va être compliqué. Ça revient bon. Sinon, ça va jouer en avançant. Il est en défense. Il a flirté avec la zone rouge, cette pelote du Camp Blanc. Allez, Youlen qui s'élève carrément par la planche. Et rebote pour Enkion. Toujours le souci de remettre la faute à gauche. Voilà. Belle volée. Direct au pied du fort. De la part de Youlen de la gauche. Magnifique. À descente à la planche. Louis qui félicite son jeune partenaire. Impressionnant ce coup gagnant de Youlen Marilous directement au filet du fond. À la gauche par en dessous. Bien analysé la hauteur. Ah, il a des moyens, hein. Ça Youlen, il promet. C'est bien buté, de gauche à droite, ça sera une bonne pelote. Il recule le chevaux droit, pratiquement Youlen. Il laisse la pelote au milieu, mais quand même assez loin du mur pour faire reculer Enkion. Oui. Pas dépend Mathieu. Bonne pelote pour Youlen, encore pour Youlen. Il a fait moins de hauteur là. Louis à la droite dans le 4. Oh, il a voulu se tester, je pense, un peu sur le spot. Il en a mis, même un peu trop. C'était faux au-dessus de l'arrêt rouge du mur de face. Et ça a également touché le grillage. 3-4. Qui au but. Parce que, et on les salue tous les deux, Pierre Chubéry et puis Yogi Chadut. On va décortiquer cette partie. Allez, palette, c'est ramené par Youlen. Et pour Louis. Avec l'effet, un bon planche. Il avait pris le mur. Youlen et Louis. Youlen est pris sur la défense du premier filet.
Première égalisation dans cette partie. À 4. Le public qui garnit de plus en plus les galeries du cricket Champirou Canarcan. Je pense qu'il y en va être certaines dans leur poste de télévision pour encourager l'aviron mayonnais. Ici, les remarquables performances à Montauban, jusqu'à 60 points. L'effet travers. Voilà un joli point gagnant pour Mathieu. 5-4 pour Mathieu encore. Mathieu aussi a besoin de nous rassurer. Grande carrière, Mathieu Hospital. Il manque simplement la médaille blanc rouge pour du coup, que ce soit dans les compétitions individuelles ou par équipe. Il en a joué des finales. Et encore une dernière avec Péo Duchandut. Il a manqué que 2 points pour venir à bout de Pierre Espinal et Louis Sanchez. Montée de la gauche, Louis. Antion. On attaque un petit peu Youlet dans les jambes. Très appliqué, Anton Luro. Attention, Louis par dessous. Il va faire reculer Anton, c'est sûr. L'autre sur le tambour du fond. C'est bien retourné. Il va falloir aller chercher ce volet latéral de la droite pour Anton. Attention à Louis. Un peu de canon qui vient de Pampelune. Il pose à droite, non. Ça réussit. Axel revient par la planche à la poussière de la droite. Youlet. Pour le gaucher, c'est pas mal cette droite. Il fait faux entre Luro à la galerie de gauche. Un petit peu sur le reculoir, sur ce calco. Deuxième égalisation à 5. Public chaud mouillant qui demande qu'à vibrer. Il y a de la jeunesse dans les galeries. C'est bien. C'est sûr que Betty Bouchaga, Michel Telafik, Mathieu Lascaron, Yolène Marilous, tous ces jeunes au pro sont bien accompagnés par les copains. Ça fait plaisir. Quel but gagnant! Mur de droite, direct au filet du fond. Un but à 10 mètres, je vous rappelle. Et le mur du fond est à 30 mètres. Comme on dit, il faut bien enrouler la pelote et y mettre la puissance. 6-5. On bute beaucoup par le mur droit par Cagnin. Et pour bien de ce côté-là, on l'a vu lors de la partie précédente. Allez, Louis par-dessous. Mathieu qui recule jusqu'au 5 pratiquement. Il est pris sur la vitesse, Anton. Débordé un petit peu. 7-5. Oulen. Toujours vers la droite, c'est envoyé apparaître par Oulen. Il y avait une bonne pelote là. Il avait touché le pantouf et bien involontairement, Mathieu. Et vous cherchez surtout à ramener le but à bord. On n'a pas profité le jeune Serrata. Mathieu. À la défense de ses filets. Louis qui cherche l'entre-deux. Vers le quatrième filet. Ce sont des bonnes pelotes qui reviennent après. Attention le pic au fond. Attention le pic au fond, oui. Chaudement applaudi, Youlen. 8-5.
Bon début de partie sur le plan technique. On voit que les joueurs étaient prêts à découdre d'entrée. Tout le monde est bien rentré dans la partie. Direct au fil du fond pour Youlen. Pourtant, Mathieu avait demandé à Antoine de prendre la volée. Ça venait très vite. C'est compliqué. Deuxième but gagnant pour Youlen. Deux buts différents. Hein. Le premier droite direct filet du fond. Là aussi, filet du fond, mais directement. Chouchen. Ah, Louis qui continue à se chauffer un peu les épaules entre les coins. C'est sûr que quand il sera à 100%, Youlen Marilou et Sanchez, c'est une équipe difficile à bouger. Ah oui, il est pris, Louis. Youlen a hésité à rentrer de voler. Après le bon, a plate monté sur la planche. Il manque de communication entre les joueurs, 6 à 9. Mileg, notre ami Louis, il charge en français Violette Marilous. Castellano avec ses corps. C'était bien buté, c'est bien défendu. Hein. Il avait cherché le filet direct, le 5e, Mathieu Rude. Elle est bonne, cette pelote. Elle est tout juste bonne. Allez, ça recule, Louis. Et il fait fort en haut. Ouais. 7 à 9. C'est là qu'on voit que Louis n'est pas encore à 100%, loin de là. Et heureusement, j'ai envie de dire, si après une fois d'absence, il est à 100% de la première partie, qu'est-ce que ça serait par la suite? Mathieu. Recherche encore ce but. C'est défendu, mais ça donne des bonnes pelotes en bureau. Allez à l'attaque, Anton. Cherche l'entre-deux, bonne planche. Et ça rentre au fond. Bien, il n'a pas voulu essayer à la volée, Louis. Il pensait ramener cette pelote et remonte. Il est juste au fil du fond. Un jeu peut-être beaucoup plus classique du côté de Mathieu et d'Anton. Plus direct, avec plus de vitesse du côté de Youlen et de Louis, avec peut-être un petit peu plus de déchets aussi, ce qui est bien normal. J'ai le but, Palette, Mathieu cherche surtout à avoir une belle deuxième pelote. On attaque dans les jambes par l'Anton. Et c'est faux. Encore une faute de Louis. 9 partout, on applaudit ici à Touron. J'ai envie de recoller Mathieu et Anton, il fallait surtout pas laisser prendre trop d'avance en début de partie à Youlen et Louis. Il faut peut-être en profiter tant qu'ils ne sont pas encore réglés. Mathieu. Un point gagnant au but pour Mathieu. Passe devant, Mathieu Anton, 10 à 9. Il va bien centrer sa pelote dans sa main gauche, Youlen. C'est sûr que Youlen il passe un bon test là, face à Mathieu Hospital. Très très bon niveau là, au niveau des avants. Hein. Troisième avance pour le Pierre Echeverry, qui ne cesse de s'affirmer et de confirmer dans la cour des grands. Dans notre pool, en dehors de Léo Laral, le numéro 1, incontestable, incontesté. On retrouvera aussi un plaisir Egnao Cultureria. Un jeu que j'apprécie beaucoup d'improvisation dans le jeu d'Egnao. Et puis le chemin du titre, qui est Respinal, qui accompagnera Batika Ducasso. Batika Ducasso, qu'on a trouvé remarquable sur la fin du championnat tête-à-tête. On a compris ça de grandes performances en demi-finale contre Pio Laral, en finale contre Pierre Echeverry. Encore une égalisation
à 10, la quatrième. Elle a mis de la vitesse. Youlen. Oh, qu'ils échangent beaucoup, hein. Youlen et Louis entre les points. Bien sûr que c'est Louis, le capitaine de l'équipe, et Youlen qui va jouer le bon soldat. Ce sera un petit peu le contraire dans notre équipe. Antion essaiera de seconder Mathieu du mieux possible. Allez, attention ce pelote qui revient vers le filet. Il est rentré de voler. Voler à la vitesse. Antion, il faut qu'il s'attende à être secoué direct. Là, cette pelote, au fond, elle a pris de la vitesse. Elle était directement sur le tambour du fond. Il va falloir prendre la gauche, oui, c'est ce qu'il fait correctement. Allez, Antion. Il est pris. Loïs a eu un petit revers supplémentaire sur la planche. Il avait jugé 2 rebonds. Loïs a eu un troisième ultime. Pas facile à présager. Le Cacchio pour Mathieu Antion. Équilibré cette partie-là, dans sa première dizaine. Allez, à gauche, vers le filet du fond, c'est sur le tambour, ça revient, ça remonte sur le tambour. Il a essayé de serrer son retour quand même, Loïs. On serre le jeu au maximum, hein. Ouais. Même une échine qui vient en aide à Loïs pour finir ce point. Tour à tour, chaque duo prend l'avantage. 4 égalisations déjà. On peut reprendre. Severina. Ça y est, dépassé quelques petites traces humides sur la cancha de la Bourline. Allez, Youlen au but. Vers la droite, ça sera un rebond pour Antion. Et bien lui ce but. Enfin, il rentre un peu pas charré même sur le retour. Là, il faut prendre avant. Non, elle est au fond. Pour arriver à Antion. Il est pris. 12 ans. Allez. Tito Marilous, le directeur des Scopilota, qui est venu coacher son fils comme d'habitude. Et demande surtout à Louise de tenir la baraque dans le premier temps. Encore un but puissant de Youlen qui était revenu directement du mur de derrière vers l'avant. Eh oui, il n'a pas voulu prendre Anton Tepolot, elle est rentrée pour pas serrer au fil du fond. 13 à 11 en faveur de Youlen et Louis. Quatre joueurs très concentrés. Et même si l'hiver est fini, on envoie du bois, hein, du côté de chez Youlen et Louis. Allez, Mathieu à la volée. Très bien Louis là, dans le 4 au milieu. Un petit peu de hauteur pour faire jouer Anton à la volée haute. Tactiquement, c'est certainement bien vu. Ouais, Polotte a échappé à Mathieu. Elle venait vite, elle était pleine centre, mais elle venait très vite. Défaut de précision, il y a la vitesse.
La pelote, un élément clé. Quand on tourne la ligne et la vitesse avec la puissance, ça fait mal. Il faut la prendre, ce but, parce que sinon il rate filet du fond. Il est retourné par Antoine. Il n'a pas une après-midi facile, Antoine. Ça, c'est sûr. Je suis sûr qu'il s'y attendait un petit peu. Là, il est sur le reculoir encore. Et Mathieu lui dit bouge pas de là. Allez, c'est remonte. Ça pique à remettre à gauche. Il a défendu Mathieu parce que le Claude de Louis allait directement au troisième filet. Ça va toucher le mur à gauche, ça va rentrer intérieur à l'Antoine. Et il tombe un petit mur sur la gauche de Youlen. Carambole un petit peu et fait le point. C'est parce qu'il avait tiré ce 3 murs direct. Il serre le point, Youlen. Surpris Mathieu un petit peu. Mur de gauche. Mur de face et l'autre qui s'écrase un peu sur le mur de droite. Youlen au but. Pour lui chanter la fite avant, il insiste beaucoup sur la partie droite. Il rentre au premier filet direct. Premier filet d'école. Bon but, bon deuxième pelote, conclu au premier filet. 16-11. 5 points d'écart. Attention. J'ai un petit peu de confiance si vous voulez sur ces derniers points. Palette. Il était venu au cas où Mathieu s'est renvoyé par Antoine. Encore une grande gauche de Youlen. Pas facile, hein. Mathieu qui fait des petits allers-retours. Au cas où, pas coupé. Ne sera pas gagnant. Il sera une bonne pelote. Ouais. Il est pris Antoine dans la vitesse. 17-11. 6 points d'écart. Et il fallait prendre, hein. C'était encore direct au fond. Plein à tout le long de la droite. Ça va vite. Ça sera un remonte pour Antoine. Ça va tellement vite qu'il ne peut pas les frapper, ces flottes Antoine. Il ne peut que les accompagner. Allez, il a touché le mur de gauche, oui, ça va ouvrir un petit peu l'angle pour Antoine. T'as beaucoup de pelotes en reculant quand même, Antoine. Vous savez comment le secret de la pelote. C'est tant qu'on peut, c'est de jouer à l'avançant. Là aussi, Mathieu a reculé pour défendre au troisième filet. Remettre ce pelote à bord. 18-11. Tempo réclamé par Patrick Barola. Je le salue, je le vois maintenant. On va voir un championnat passionnant, les copains. Et là, on a le Lugam groupe A. 6 équipes réparties en 2 poules de 3. Et des joueurs qui sont en pleine forme ou qui vont revenir vers leur meilleur niveau. J'espère que d'ici 2 semaines, tout le monde sera le topé. Alors oui, il est court ce championnat, il est intense. Il n'y a que 2 parties de poule. Malheureusement, 2 équipes à groupe A, 2 équipes à groupe B en auront terminé. Il n'y a pas de barrage cette année. Le temps était trop court. Et pour les qualifier, ils vont s'enchaîner demi-finale et finale. Il sera champion de France, il a disputé 4 parties. Youlen.
qui a le fil du fond, c'est gagnant. Trois buts gagnants pour Youlen. S'entraînent de mettre leurs pattes sur cette partie. Youlen et Louis, petit à petit. Ils ne construisent pas leur nid, mais leur partie. À droite, c'est violent, ça sera reboté. Il n'arrivera pas au mur, Antoine. 20-11. Attention, les cœurs se creusent. Attention, attention. Louis qui va se désaltérer un petit peu. Droite. Voilà, pas qui était faute. Cette pelote, mais elle est bonne. Allez, Louis. Pratiquement du fond. Grosse faute de Mathieu de la gauche. Il prend d'écart maintenant. Mathieu, évidemment, pas 100%, comme on le comprend. Quand vous avez besoin de faire une rentrée, comptez Yvan Marilou et Louis Sanchez, c'est peut-être pas un cadeau. Mais au moins, vous pouvez vous tester. Allez, Louis qui va taper en avançant, en prenant de la hauteur. Et là, Anton a joué à voler haute. C'est bonne pelote là pour Youlen. Ça sur le numéro droite, tu peux générer. À l'offensive, le camp bleu, nettement. Le mur. Devant, si vous ne voulez pas taper un petit peu, peut-être. Oui. Voilà, de la gauche, c'est bien touché de la part du Youlen. Ça devient de plus en plus compliqué pour Anton. Hein. Et les fautes, pelote, Mathieu. Les fautes. Ils sont pris. Mathieu et Anton. Ils sont pris par la vitesse d'exécution de Youlen et Louis. Alors pour l'instant, il faut faire le dos rond. Attendre que l'orage passe. On va pas attendre trop, quand même. De longs buts, peut-être toujours vers la droite. Oui. Valette pour Mathieu. Il remet à droite. Ah, il a le point. Il a le point, il a voulu faire le tour, Louis. 12-22. Allez, Mathieu pour ses actes classiques, un petit coup d'œil en se retournant pour où sont positionnés ses adversaires, direct vers le filet du fond. Ah, il est gagnant ce but. La pelote ramenée par Louis à la volée haute de la droite et pas arrivé au mur. C'est des épaules justement que s'est fait opérer Louis à droite dans un premier temps. Est-ce qu'il aurait encore un petit peu d'appréhension pour accomplir ce geste de la volée haute? Là, c'est Youlen qui a fait faux. C'est la volée de la droite. Allez. 14-22, 3 points gagnants là, pour Mathieu Antoine. Ça va faire du bien d'avoir mis un tout petit stop. C'est la cloche, il avait compris que peut-être Louis n'était pas loin de la 100%, mais il claque magnifiquement à droite cette volée, Mathieu. Du tableau noir. Ce point de Mathieu. Bon but à cloche direct filet du fond. 15-22.
Joli point gagnant, joli roulé claqué à droite. Imprenable. Qui va avec 2. C'est sur la planche, le tableau du fond. Il vaut mieux éviter, Mathieu, c'est but sur la planche. Et rien lui apprendre, hein, à Mathieu, c'est ce qu'il a à faire. Et ça lui a peut-être coûté un titre l'an dernier, à 38-35 d'avoir buté sur la planche. Je me rappelle ce retour, coup de canon de Louis, pour le 36e point. Et tout s'était enchaîné. Louis avait été champion de France avec Iker. Allez, engrange quelques cantos. C'est surtout bon pour Antion qui regarde Mathieu, qui lui dit continue, fais des points, on va buter bien. Fais des points sur la deuxième pelote, moi je vais récupérer un petit peu pendant ce temps-là. Et réinsiste, hein, de faire jouer Louis à la volée. Pour aujourd'hui, c'est certainement bien vu de la part de Mathieu. Allez, il cherche à droite, Youled, à la Pugno. Et encore un point. Là. Un peu moins juste, là, un peu moins pressé, Youled. 17-22, ils ont comblé la moitié de leur retard, pratiquement. 3 coups de cuillère à peau, là. Mathieu et Antion. Mathieu qui pour l'instant prend la partie à son compte. Hein. Va-t-il continuer à buter en cloche sur la volée haute de Louis? Surtout pour avoir une bonne deuxième pelote, je pense. Non. Il a buté sur Youled qui fait faux. Qui fait faux. C'est le 4e calcul gagnant, Mathieu. Aouret calcul chacun, Mathieu Ensat. L'air qui est Mathieu, parce qu'elle t'entoure. Il est bien Mathieu sur ces derniers points. Il revient à sous-but, il rebote. Ruiz touche le mur de gauche. C'est bien joué de la part d'Antion. C'est bien joué de la part d'Antion directement au 4e filet à l'entre-deux. « 19-22. Je ne dis pas que cette partie est en train de tourner. Mais fait un petit peu le dos rond hein, pendant quelques minutes, Mathieu Antion, et ça va beaucoup mieux. Un peu pour ce but. Ça sera gagnant. Ça sera gagnant parce que Youled, vous voyez ce but directement à la première, deuxième galerie. Il faut mieux éviter de le recevoir sur la tête. C'est le tour de but. On pourrait faire du dégât. En attendant, il engrange, Mathieu. Allez, ramener gauche à gauche de la part de Youled. Et encore une grosse faute de Youled. Ah, ils reviennent fort. Il y a un tempo demandé par Youled. C'est un petit coup de moyenne. Il a déjà quelques fautes. Assuré par son papa, c'est pas grave. Je pense que le tempo est pris judicieusement pour couper un petit peu l'élan de Mathieu. Il a tout un art de savoir prendre les tempos. Je vous disais donc que dans cette poule, une du groupe A, elle est complétée par Pierre Etcheverry et Peyo Guichadut. Le lundi 30 mars au Garat, Youled Marilous et Louis Sanchez affronteront Pierre Etcheverry et Peyo Guichadut. Et le lundi 6 avril, lundi de Pâques, Mathieu Hospital et Antoine Bureau affronteront Pierre Etcheverry et Peyo Guichadut. On voit que tous les points comptent.
Il devrait y avoir un cas de figure avec une égalité à 3. Une victoire et une défaite pour chaque duo. Et là, les trois équipes seront départagées au goal average. Deux premières équipes de chaque pour la demi-finale. Demi-finale croisée, bien sûr. Premier de la poule 1 contre le deuxième de la poule 2. Et vice-versa. Demi-finale à Anglette et à Sparin. On joue à Moulin la semaine prochaine. On va le temps d'y revenir. On jouera surtout à Sparin demain. Les copains, je sais que vous serez présents tous. Grande après-midi de pelote à Sparin. Elle est pas mal celle d'Arcagne à son bras. Palette pour Youlen. Allez, Antion qui a pu un petit peu. Joue toujours un petit peu dans les jambes de Mathieu. Il fouille à droite. Mathieu, il aura une bonne pelote là pour déborder. Et oui, c'est conclu magnifiquement retiré par Mathieu. Un petit doute tout à l'heure, voilà, il est en train de me rassurer, Mathieu, il a construit son point. Et là aussi, je dis la différence entre le passage amateur et le passage peu. Et voilà une égalité chaleureusement applaudie. Belle égalisation. On va quand même remonter 10 points. Mathieu et Antoine, ils les ont vite remontés. Il n'a pas joué cette partie. Hein. Ah là là, que son péché mignon, décarré, j'ai mis sur la planche. Il s'expose au retour de Louis, et le retour de Louis, c'est les puissants. Ça va donner une bonne pelote pour Youlette. On voit que Mathieu, il a décidé de prendre la partie à son compte. Il touche 3 pelotes sur 4 pratiquement. Et pour Antoine, celle-là. C'est pas la plus facile à négocier. Gauche à gauche. Bien joué de la part de Youlette. Bonne pelote, là. Attaqué de la droite. Une planche un peu longue. Il aura le temps de se replacer, Antoine. Et de serrer le jeu. Attention le palais. Il va falloir relever. C'est bien relevé. Manque de précision, mais on attaque, hein, dans le camp bleu. Et là, Mathieu, il défend comme un diable. Antoine, de la volée lui aussi. C'est un petit peu quand même la pelote à mi-trinquer. Louis sur l'appui. Encore on peut la jouer. Oui! Il a été la chercher cette pelote, Mathieu. Antoine, pardon, et de belle manière. Et Louis, il prend de la hauteur, hein, il fait reculer. Antoine au fond. C'est la défense, Antoine. Ça va être compliqué ce point. Pas coupé. Bien tapé, gagnant, il a voulu poser, Mathieu, il était sur cette pelote. Il a voulu juste la poser. Et il fait faux. Il y a une pelote à reprendre le score, ça. 23-22. Youlen et Louis. Dominateur, Mathieu, sur les derniers points. « 23-22. Va nous tenir en haleine jusqu'au bout, cette partie. On le sent. À droite, c'était un peu court. C'est bien ramené par Antoine, par la planche. Pas coupé encore. En deux temps, Antoine ramène de la gauche. Attention, le pic au fond. Le pic au fond, il n'y a pas de problème. Et avec encore un petit coup de fusil là, de la part de Youlen par la planche. Et il a trouvé le pic au fond. Il a essayé de se jeter comme un gardien de but. Antoine n'a pas pu lever cette pelote suffisamment. « 24-22. Palette pour Mathieu. Non. Il a anticipé Mathieu. Il a joué cette pelote avant de la toucher, dans sa tête. « 25-22.
C'est un petit peu la loi des séries là, sur cette partie. Mieux retourner vers la gauche, Mathieu. Gauche à gauche, mais de l'effet en plus, Mathieu. Hein. Allez, Antoine sur le reculoir. On cherche presque le premier filet. Allez, Antoine. On cherche peut-être le premier filet. Louis aussi. On va prendre à la descente de la planche, c'est bien pris. Ça vient vite, hein. On accélère toutes les pelotes. Allez, il aura le temps, Antoine, avant que la pelote aille au fond. C'est pas mal planché, ça. On l'a aidé, Antoine. Et encore, c'est bien. Et le deuxième. Il prend la hauteur, Louis. Il prend la hauteur, il trouve le skill. Un point un peu coup sur la pile. Il a souri à Louis. À gauche, il se passe toujours quelque chose. Eh oui. Et si c'est pas toujours, c'est souvent. 4 points consécutifs là pour Moulin et Louis qui reprennent les devants après la dernière égalisation. Remonte. Pas coupé qui remonte. Bonne pelote pour Moulin. On en profite moyennement. Il cherche les murs encore. En attaquant Moulin. Et ce de mur qui est bien tiré de la part de Louis. Il est bien tiré ce de mur. On va offrir aux écoles de pelote dans le remplacement de Mathieu. Beau geste technique. Vous écoutez à la perfection. Cette 22, il a encouragé Louis par ses deux coachs Navarre. Venga. Si. Bravissimo. Et un petit peu gagnant au passage, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Petite 22. Il avait remonté 10 points rapidement, Mathieu Antoine. Et je ne pouvais pas dire qu'ils avaient repère de 6 parce qu'il y a des tantôt gagnants quand même, hein, comme l'avant-dernier, celui de Louis. Un petit coup d'arrêt là dans la progression de Mathieu et d'Antoine. Palette. Ça mène pas bien que mal. Mathieu, non. Allez, elle est pour Violente pelote de la planche. Attention. Tout juste remis à bon. Pourquoi il a pris de la gauche là, Mathieu? Il avait le temps de laisser rebondir ce pelote. Oh là là, un petit coup de palade, oui, directement vers le premier filet, par l'angle du pas coupé. Voilà, une bonne pelote pour Guérin. Allez, un coup de canon à droite, c'est gagnant. Tendu, jeu la main, coupé de gauche à droite. Très compliqué à lire et à ramener. L'écart sur 13 à 29-22. Comme je vous l'ai dit lors de la partie précédente, hein, on est dans la fameuse dizaine entre 20 et 30, hein, 22 partout, c'est là où la bascule, la différence se fait souvent. Bien on a négocié cette dizaine. Même si on est à la partie qu'après l'ultime Cancio. Allez, Louis va pouvoir armer sa frappe. Ça sera une planche. Pique peut-être? Non, il remonte. On voit qu'Antoine maintenant un peu plus de mal à ramener les remontes. Il essaie de prendre la hauteur Antoine quand même pour faire reculer Louis. C'est remis à bon. Il insiste dans la planche. Ça ne rentre pas au fond. Ça rentre plus. Ah, il fallait la prendre à la volée, Mathieu. Oh, le Chino! Il ne vient pas au secours de Julen. Voilà! Il a la place, vous avez entendu le coach. Libre. Il a la place. Voilà. Allez, Mathieu. Il faut faire des points maintenant, Mathieu. Voilà!
23-29. Il faut qu'il retrouve beaucoup de précision, hein, Mathieu, là, dans ses buts maintenant. Fini les buts sur la planche, mon ami. Si tu veux t'en sortir. Pourquoi pas une cloche au fond. Là où la volée haute, Louis. Et bien sûr, pas encore à 100%, loin de là. C'est de bonne guerre hein, de jouer sur le point faible de l'adversaire. Allez, Mathieu, il s'est retourné, comme toujours. Il a buté sur la gauche de Youlen. Allez, Simon, touche le mur de gauche. Mathieu, on va essayer de serrer le jeu, c'est ce qu'il fait. Hein. À gauche, tout au maximum. Et encore, un bon planche. Il a accompagné cette pelote, donc je l'avais vu. Pas mal quand même, hein. Accompagnant, il avait sur la planche la pelote 4. On voit encore que cette volée haute à la droite n'est pas encore à 100%. Et il va avoir cette pelote. Mathieu ne profite pas de cette pelote. Pas trop le droit à l'erreur maintenant, hein, Mathieu Antoine. Eh oui, point gagnant. C'est pas rentré au premier filet, mais c'est sorti tellement vite. Antoine n'a pas pu remettre à bon. 30-23. Annoncé très clairement par Séverine. Ouais. Compteur électrique ne marche pas aujourd'hui ici. C'était Jean-Pierre Roupier à l'Arcange. On ne se sert pas de la serpillière, c'est bon. La humidité sont gommées. Allez, semelle de Séverine. Allez, allez, c'est sur le tambour du fond. Il avait bien attaqué vers le deuxième filet Antoine. Mathieu. Allez, de la gauche. C'est pas mal pour l'autre. Il faut rentrer le volet, Mathieu. À Sotamano, bien à droite. Eh bien, mais oui, Mathieu, il faut y aller maintenant. On regarde plus derrière, on va de l'avant. Même si souvent dans le sport, pour aller de l'avant, il faut regarder derrière. Va-t-on assister encore à une seconde remontada, comme tout à l'heure? Le public ne demande que ça. Et moi aussi, ma foi, pour être franc. Il a posé, Mathieu. Non, il a été la chercher. Ah non, la deuxième est de trop. Et il n'en profite pas. Oui, il conclut dans un troisième temps, Mathieu. Ça sort bien. Youlen a voulu jouer au chat à la souris un petit peu. Mais le professeur a dominé l'élève sur ce point. 25 à 30. Allez, Youlen, encouragé par Louis. Il a peut-être entendu les propos de papa. Youlen, il faut cartonner. Autrement dit, pas de fioriture. Derrière tout. Il a bien réclamé Louis de pelote. Et ah là. C'est le deuxième échec, mais c'est bon, mais voilà, quand on met la pelote à gauche, ça douche un petit peu le moral de Mathieu Antoine. 31-25. C'est une bonne partie à laquelle nous assistons. Pour deux grands joueurs qui effectuent leur entrée. Mur de droite et leur à la marge. Antoine. Youlen. Reboucher, il n'a pas la droite pour monter dans le but, hein, je vous le dire. Allez, jouez-vous, Mathieu. Antoine de voler. Allez, c'est pour Mathieu, ça. Gifle toutes les pelotes. Une grosse faute, ça lui a échappé. Antoine, de pelote. S'en veut, Antoine. 32-25. Peut-être qu'on va de plus en plus cher, là. On a attaqué la dernière dizaine. Passage, n'oubliez pas à se parler demain, les copains. Si vous ne pouvez pas y aller,
ferait un plaisir de vous commenter cette partie sur le site YouTube de la Fédération française de basque. Youlin 32-25. Si on est dans un combat, je vous dirais avantage au point pour Youlin et Louis, mais c'est pas fini. Il va falloir être un peu plus précis quand même, Mathieu. Hein. Oui, 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 oui. Oui, tout en finesse là. « 26-32. Rien à jouer. Toutes les parties seront pratiquement couplées dans ce championnat, que ce soit groupe A comme groupe B. Avec seulement 2 parties de poule, on ne va pas se permettre de griller un joker. Elle remet de la gauche Anton avec un peu de fait. Ça vient vite. Hein. Ça vient vite, il a remis à bon. Allez à hauteur d'épaule. Moulin va tomber sur la gauche de Mathieu. Il ne peut que remettre à bon. Bonne pelote pour lui. Attention les repères. Non. C'est le camp bleu qui est à l'attaque quand même sur cette action. Louis réclame sa pelote. Allez, bonne pelote pour Anton. On peut reprendre le mur. Ah, il n'a pas réussi Mathieu ce qu'il voulait faire. Allez, c'est sur le tambour du fond, après la passe à gauche. Oh, il a été obligé de la chercher quand même Anton cette pelote. Allez, là, il a le temps de se replacer. Cherche le premier filet, il n'a pas trouvé. Mathieu tente à droite. Et bien posé par le pas coupé, Louis. Dans le replacement de Mathieu, qui a contre-pied. Il a joué très juste, Louis, sur ce point. 33-26, il a fallu batailler quand même pour le faire. Peut-être changer la pelote, Louis. On en essaye une autre qui n'a pas été utilisée depuis le début. Alors évidemment, dans chaque poule, hein, que ce soit les poules 1 ou 2 du groupe A ou 2 du groupe B, si Duo arrive à gagner ces 2 parties, on ne parlera plus de goal average hein, pour la 2e place. Ce sera le vainqueur de l'affrontement entre les 2 autres équipes qui se qualifiera pour les demi-finales. Il prendra la 2e place pour jouer l'équipe arrivée première dans notre poule. Mais il y a toujours la possibilité d'une égalité à 3 avec une victoire et une défaite dans chaque poule. On ne va pas tirer des pieds sur la comète au soir de la première journée, loin de là. Moulin, qui a beaucoup buté par le mur de droite. But directement au roi sur Mathieu. Il se retrouve en défense sur le retour de but. Hein. 27-33. Allez, on recharge le pelote, il reprend la pelote précédente. Mathieu se retourne. Allez, c'est là. Il s'est retourné vers son camp, Mathieu, pour chercher le réconfort de Patrick. En se demandant, oui, je prends votre pelote, bien sûr, prends l'autre. Essaye de mettre le doute dans la tête de l'adversaire. 27-33. Il tient ses promesses, c'est parti. Il y a une bonne pelote, Mathieu, pour finir. Ah, il faut le taper violemment, c'est pas coupé pour le pic. Il a fait que l'accompagner. Allez, il a le temps, Youlin. Il repart la planche. Il prend par-dessous, il explique encore. Il remet au bon. Oui, à la droite. Il va chercher encore par-dessous à la volée encore. On est dans la vitesse là. Surtout dans le camp bleu. Il se contente de remettre dans le camp blanc. Et il sert le jeu quand même, Anton. Hein.
Facile, Louis, de la gauche. Ah, là, il faut la prendre la pose vers le filet du fond. C'est bien ramené. C'est bien ramené pour te mettre à bon. Youlen, dans le 2. Il garde un peu cette pelote au milieu de la cancha. Là, il touche le mur de gauche. Mathieu ne trouve pas le pic. Ouais, Béris demandé et accordé. Je crois qu'Antion, très sportivement, même sans l'avis de Séverina, aurait donné le Béris à Louis. C'est bien arbitré. Et pas fini cette partie. Pompe à l'acheter magnifique de la gauche de Louis qui font. Oui, Mathieu. C'est pas replacé, Louis, c'est Youlen un peu pauvre, on est parti à retardement. Allez, on revient à 5 points dans le câble, 28-33. À la volée, Youlen, c'est faux. Ouais. 9-33. 6 buts gagnants pour Mathieu. 9-33. Ah, là. Oui, ça va demander. Il vient de prendre ce but à la volée, là, parce qu'il Mathieu, il doit finir ce point de là. Oui, il le finit. J'aurais pensé d'une autre manière. Bon, il a tapé fort plein centre et là, Louis, c'est pas le même l'acheter que tout à l'heure. Hein. L'autre, il est resté collé au sol dans ses pattes. 30-33. J'entends des frémissements au premier, là, du côté de la bourse. C'est vite établi par Mathieu. Une bonne deuxième pelote pour Antoine, il faut s'appliquer. Non, mieux que ça, mon grand. Allez. Mathieu de la... Non, pas de la gauche, il laisse Antoine. C'est bien joué, ça. C'est bien joué, il n'est pas payé. Oh, il va chercher entre deux. Bien, Youlen. Oh là là là, Mathieu qui accélère de gauche à droite. C'est bien coupé, hein. Même s'il n'est pas constant dans toute la partie, je retrouve du grand Mathieu par moment. Le grand Mathieu, celui qui était affirmé pour revenir tutoyer Peyo Laralde, incontestablement numéro 1. Je l'avais vu lors de mes finales magnifiques, Trinquet Colette Besson de Dax en 2022, les finales d'anthologie entre Mathieu Spital et Vakit Kassou contre Peyo Laralde et Luis Sanchez. Et encore un point gagnant pour Mathieu qui pose au retour du but. Demi-point au but, on conclut derrière, l'ancien va être content. 32-33 les copains. 32-33. C'est des séries d'un côté et de l'autre. J'avais dit que même à 26-32, il n'était pas joué cette partie. Pardon, maintenant qu'on rentre dans le money time. 32-33. Et il reprend son but encore sur la volée de Louis. Hein. Volée qui ne gicle pas encore. Ah, il va taper à l'avancement là. Et oui, il fallait prendre de la gauche. Il s'est défendu encore. Il revient à bon la pelote. Oh là là. C'est giflé, c'est fouetté par Youlen. C'est pas conclu encore. Okay. La pelote est en vie encore, le point aussi. Oh là là, que c'est bien joué.
Tambour du fond. Ah, il a été pris, Antoine. Il y a eu un rebond de plus sur le tambour du fond. Il s'attendait à un rebond, on a fait 2 sur le tambour du fond. Méritait quand même ce point, Julen. Par sa débauche d'énergie. Ouais. Allez, il reprend la deuxième pelote, Julen au but. Vous avez entendu comme moi peut-être, Villarena. La deuxième. De droite. Ouais, ouais. C'est gagnant. C'est gagnant, ça fait du bien. 35-32. Encouragé par les coachs de Louis Julen. Onguy, eh oui. Quand on fait une calco, c'est toujours bien. Il va rentrer de voler Mathieu. Voyons Louis, de la droite, il a pris de la hauteur. C'est vers le dernier filet. Ce qu'il peut, Antoine en défense, longue planche. Ouh là là. Ouh, il a laissé Renaud qui s'en sort pas trop mal, Antoine, mais c'est Yoann qui est à l'attaque quand même. Hein. Il a touché le mur de la gauche. De bonne planche. Il joue juste quand il peut, il joue très juste, Antoine, attention à l'autre en défense. C'est pour Louis. Il va aller au mur par la planche, Pelote de la gauche, Julen. De droite, il a accéléré carrément. Allez, il a ramené encore. Il a pris Mathieu, il avait anticipé Louis. Hein. Il avait lu le geste de Mathieu. Tambour. Allez, il revient Antoine, il ne va pas lâcher l'affaire. Surtout pas. Et Mathieu qui garde son premier filet comme un mondial, 2 fois. Troisième fois peut-être. Là, ça va vite. Hein. Il fallait prendre la volée. Antoine, il fallait les bonnes. Chegui. Oh là, ça devient de plus en plus dur pour Antoine. Il fait tout ce qu'il peut pour remettre avant. On va le finir ce point, Julen Louis. Attention. Gauche à gauche, Mathieu. Louis croise. Ce sera pas gagnant. Bon pelote pour Mathieu. Il faut prendre la hauteur là. Le pic. Ah, on a joué dans un petit périmètre. Ah, il va chercher cette pelote par-dessous. C'est pas trop mal ce que fait Antoine là. En défense. Mathieu recule. Bonne pelote pour Julen. Non. Il a le point de la gauche, magnifique. La pelote a longé le mur droit, elle n'a pas touché le pic. Mathieu l'attendait à l'intérieur. Elle est sortie externe, cette pelote. Un point long, très important. C'est ce que tu es en train de marteler. Julen à son fils, il était très importé. Un tempo, il est bien pris ce tempo de la part de Guy Leroux. Casser un petit peu la courbe ascendante de Julen et Louis. « 36-32. Option pour Julen et Louis. Pas définitive encore. On est gâté pour une première journée. On est gâté. Surtout pour le niveau de cette seconde partie. Je vous rappelle, demain à partir de 16h à Spain, vous pouvez Nico Maïsarno, Tsarene, Yannis Koubi, Yaki Tchouer. Et par la suite, un rendez-vous à ne pas manquer. Rio la Ralvina Berthe, Thierry Spinal, Batitia du Cassou. Séverine, rappelle tout le monde à l'ordre. Ça y est, la minute est écoulée. Tempo, on reprend. 36-32.
Moulin au but. Peut se permettre de crier un joker, de prendre un peu de risque. Moins une fois. Il assure par une droite, mais il est court. Hein. Il est très court. Le meilleur se voler. Il se réclame la pelote. Ah ouais. Eh oui, 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 oui. Un petit coup de canon vers le filet du fond. En faut pas charrer. 37-32. Les canons viennent de Pampelune, souvent. Quand j'étais tout jeune, ils venaient de Navarone. C'était pour le cinéma. Pas du cinéma ici, hein, loin de là. Ça joue à la pelote. Peut-être varier son but. Youlen, il part plus vers la gauche, ça court dehors. Il n'est pas vers la droite. Ah, je pensais que Mathieu aurait pris ce but à la volée. Hein. C'est pour Mathieu ce but. Allez, c'est un petit peu passé. 38-32. Ça va être très cher les cantos là. Quelle que soit l'échéance, on va féliciter les 4 pilotariés. Et là encore, je pensais que Mathieu serait rentré à la volée. C'est pour Mathieu ce but-là. Je ne vais pas dire qu'il s'échappe, mais il doit intercepter à la volée. 39-32. On est à Tourop, n'oubliez pas qu'on était à 33-32. Mais on fait la décision, Youlen et Louis, pour l'instant. Il y a le dernier point à faire. Ça sera de toute façon le dernier but pour Youlen. Pas forcément le dernier canto. Encore une fois, il ne prend pas. 3 buts ensuite que Mathieu ne prend pas. Peut-être gêné que ça voulait haute de la droite. Belle partie. Alors, bien sûr, je vais aller recueillir les impressions de Louis. Hein. C'est la partie de rentrée. Mais on peut applaudir. On s'est régalé. On s'est régalé. Voilà, Mathieu. Voilà. Bien, Mathieu. Bien, Serge. Bien. On est parti, oui, mais parce que tu l'avais composé aussi. Hein, ah ouais. On est rassuré aussi un peu. On est rassuré par Louis et par Mathieu. Bravo, Youlen. Bravo. Voilà, mon petit Louis, viens ici. Viens me voir au parloir. Attends, n'attrape pas froid. N'attrape pas froid. Viens me voir au parloir. Je crois que tu vas couper facilement la choulette. De la droite et de la gauche. Bon, bravo Louis. Avant d'analyser cette partie dans un second temps, d'abord ton ressenti. Ça fait 9 mois qu'on ne t'avait pas vu dans une cancha. À chaud, tes premières sensations? Bizarre, un peu non. Depuis le début, je ne me sentais pas trop dans le trinquet, non. J'avais des problèmes à suivre la pelote, à bien me placer. Mais bon, le plus important, c'était de revenir sans problème, ce que je fais. Et bon, le jeu, la performance, ça viendra avec le temps. Ouais, des deux bras, pareil, je veux dire, hein, parce qu'on sait que tu as été opéré d'abord la droite, la gauche, aucune difficulté des deux bras. Non, j'ai pas eu de problème aux épaules. Les problèmes, c'était dans la tête, un peu. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est une partie de reprise. Oui, j'avais pas de confiance. Heureusement que Youlen, il était bien. Il avait rentré dans la pelote, il a mis beaucoup de puissance et beaucoup de rythme. Ça nous a permis de gagner. Et bon, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai essayé de le supporter derrière. Et bon, finalement, on est arrivé en 40. Une partie par série un peu. Parce que première dizaine équilibrée, vous prenez 10 points d'avance, 22 à 12, ils reviennent à égalité, vous repartez, ils reviennent 32-33.
Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ta tête là? Tu te dis, on va avoir du mal à finir? Non, on était bien tranquille. Le problème, c'est qu'on a fait quelques bêtises. On leur a donné quelques points comme cadeau, non? Et ça leur a permis de rentrer encore dans la partie et nous égalité. Mais si on n'aurait fait pas cette faute, on aurait parti un peu plus tôt. Alors dans ces poules de 3, évidemment, la première partie est très importante. Il n'y a que 2 parties à jouer, il n'y a pas de joker, il faut tout jouer. Pierre Etcheverry et Peyo Guichandut, équipe solide aussi, nous attendent maintenant. C'est pas facile ce championnat, même s'il est court, même s'il n'y a que 4 parties pour aller au bout, il y a des clients sur la route. Oui, c'est jamais facile. Il y a pas mal d'équipes fortes, non, on va dire. On joue la prochaine partie contre Pierre et Guichandut. Pierre il vient d'arriver en finale en tête-à-tête. Il est très fort en ce moment. Et Guichandut il a un bon état de forme aussi. Et je pense qu'ils peuvent faire une bonne équipe ensemble. Il faudra beaucoup batailler, surtout à Galassi, un train qui est compliqué pour jouer en 2-2. Donc voilà. Aujourd'hui, à combien tu te juges de tes possibilités? Tu es arrivé, je vais dire, 60-70%? Tu m'as toujours dit la vérité, Louis. Tu ne vas pas commencer à me mentir aujourd'hui. Non, je sais pas. Je peux pas te dire un numéro. Tu vas aller à masse sur ce championnat. Ça, c'est la partie où je vais jouer le pire, je crois. Ouais. Après, je vais monter à chaque partie. Et le but, c'est d'arriver dans les phases finales du championnat dans la meilleure forme possible. On verra si c'est possible ou non, mais surtout arriver dans l'été en bonne condition physique et mentale et avec de la confiance. On va te souhaiter le meilleur pour la suite. Bravo, Louis, pour une rentrée.